Salut et bienvenue sur la première vidéo de cette chaîne de trading. Alors je tiens à clarifier immédiatement les choses si tu me découvres aujourd'hui. À l'heure actuelle où je tourne cette vidéo, on est si je dis pas de bêtises, attends je cherche la date, on est le combien? On est le 5 février 2024. Je ne gagne pas encore 1 euro grâce au trading. Je préfère être clair directement. Aujourd'hui, je ne vis pas du trading. Je suis entrepreneur. Je vis de mon entreprise. Alors tu vas me dire, ok, mais pourquoi du coup tu crées une nouvelle chaîne sur le trading? Eh bien tout simplement parce que je me suis dit que ça pouvait être intéressant de te montrer le parcours d'un gars lambda qui ne gagne pas encore sa vie avec le trading pour voir sa transformation et voir comment on peut passer du stade mec lambda qui est en train de se les peler en hiver chez lui avec son plaid sur les épaules au stade et bien justement successful on va dire avec de la réussite au trading. En tout cas ça va être mon objectif. Tu vois, on a beaucoup de youtubeurs aujourd'hui dans le monde du trading qui vont te montrer leur bagnole à Dubaï, qui vont te montrer les voyages sur les plages, les salaires mirobolants chaque mois, plusieurs dizaines de milliers, voire centaines de milliers d'euros à chaque fois de payout, etc. Donc c'est super, bravo pour leurs résultats, j'ai aucun souci avec ça. Simplement, je pense que tu as peut-être déjà ressenti ça, quand toi tu démarres dans le trading, que tu pars de zéro. Alors oui, ça te motive, tu vois le résultat final, en fait, tu vois vraiment l'aboutissement jusqu'où ça peut te mener, mais ça peut aussi te démoraliser, te dire, purée, moi qui suis encore chez moi, dans mon salon, ou je sais pas si tu vis chez tes parents, ou peu importe, ou en train d'essayer d'apprendre le trading, c'est quand même, ça me paraît quand même un petit peu loin tous ces résultats-là. Et je me suis dit que ça pourrait être intéressant, plutôt que de te montrer un résultat final, que de toute façon je n'ai pas encore aujourd'hui avec le trading, ça peut être intéressant tout simplement de te montrer le parcours. Et peut-être que tu pourras te reconnaître aussi dans le parcours que je vais avoir. Ça permet en fait un peu d'évoluer ensemble, de te montrer tout simplement mon cheminement, parce que là je pars vraiment de zéro, on va en parler juste après, je vais te montrer le compte FTMO que j'ai démarré et la position de trading que j'ai prise aujourd'hui. Mais ça me paraissait intéressant de pouvoir te montrer un parcours voilà, de quelqu'un justement qui va essayer de transformer sa vie avec le trading et te montrer le processus de transformation. Parce que je pense qu'il est tout aussi intéressant que le résultat final. Je pense que voilà, peu importe finalement si je réussis ou pas à atteindre mes objectifs, le simple fait de faire ce chemin et de te le partager, je trouve que c'est tout aussi passionnant. Donc voilà, donc l'idée c'est quoi? C'est que là on est sur mon compte FTMO. Donc pour te resituer mon parcours très rapidement en trading et comment j'en suis arrivé à acheter ce challenge, moi en gros je fais du trading depuis 2020. Alors quand je dis je fais du trading, tu mets des grosses pincettes, parce qu'en gros j'ai commencé en 2020 avec des groupes de signaux à 2 balles, on ne va pas se mentir, des signaux tout pourris, tu l'as peut-être déjà fait, des signaux de trading. Évidemment ça ne marche pas, c'est vraiment pas du tout optimisé pour gagner de l'argent. Donc ensuite j'ai essayé d'apprendre par moi-même à travers des vidéos YouTube. Donc j'essayais en fait d'appliquer des stratégies, mais tu vois, sans chercher à comprendre en fait ce qu'il y avait derrière. Genre j'étais juste là, avide de voir c'est quoi ta strat quoi, sur la vidéo et de l'appliquer sans rien comprendre à ce que je faisais. Donc forcément il y avait des fois où c'était pas le bon moment pour appliquer la strat, ou tout simplement c'était pas le bon contexte, etc. Mais je n'avais aucune notion en fait de quoi que ce soit, de risk management, de time frame, de tendance, donc je faisais un peu tout et n'importe quoi, et puis j'avais aucune gestion des émotions, et donc autant te dire que si je perdais un ou deux trades avec ces strats, j'allais en changer, j'allais en chercher une autre, etc. etc. et on rentrait dans un cercle vicieux où finalement on finit par jamais apprendre à vraiment travailler un concept ou quelque chose. Et donc, j'ai arrêté le trading ensuite pendant plus d'1 an. Je me suis vraiment focus toujours sur mon projet entrepreneurial, parce que moi je vis de mon entreprise aujourd'hui. Et puis là, il y a quelques mois, je me suis dit quand même, c'est dommage parce que j'avais eu un bon sentiment, un bon a priori avec le trading. Je vois que c'est complètement possible de réussir. Je connais des gens dans mon entourage qui ont aussi réussi avec le trading. Et je me suis dit quand même, c'est un peu con de tout laisser tomber comme ça, juste parce que tu t'es un peu emballé rapidement à pas vouloir comprendre les choses. Et donc j'ai changé mon mindset et je me suis dit, ok, je vais y aller à fond et je vais carrément investir dans des formations. Donc j'ai rejoint, en fait, pour être exact, 3 formations de trading. Et aujourd'hui, en fait, celle que je travaille vraiment, c'est tout simplement celle qui est basée sur la méthode ICT, ICT SMC. Voilà, peut-être que ça te parle. Si ça ne te parle pas, je t'invite à aller voir sur Internet. Le but de la vidéo, c'est pas de t'expliquer ça, c'est simplement voilà, te présenter un peu les bases de cette chaîne et te montrer après un trade qui a été pris aujourd'hui, en réel. Mais du coup,
Pour que tu comprennes, voilà, aujourd'hui je suis dans l'ICT et SMC, et voilà, ça fait plusieurs mois là que je m'intéresse vraiment à ces concepts, j'ai fait beaucoup de backtesting, du compte démo, et je me suis dit, pour forger ma psychologie, on va aller sur un compte FTMO en réel, donc un compte comme tu peux le voir ici à 10K, que j'ai ouvert tout simplement aujourd'hui, hein, le 5 février, c'est tout simplement aujourd'hui le premier trade que j'ai pris sur ce compte. Donc le plan global c'est quoi? Le plan global c'est d'essayer de valider ce compte à 10K, pour ensuite faire un payout avec ce compte qui me permettra de prendre des challenges plus conséquents, notamment je vise après les challenges à 100K et 200K. Ensuite le but, ça serait de faire des plus gros payouts pour me construire mon propre capital de trading et ne plus dépendre des propres firmes, en tout cas moins dépendre des propres firmes. Et ensuite, eh bien, dans un futur lointain, si tout se passe bien, investir évidemment massivement dans du revenu passif, à savoir l'immobilier, les actions en bourse, les actions en crypto, etc. Donc ça c'est le plan global sur plusieurs années. Évidemment on va y aller étape par étape, et là comme tu l'as compris, la première étape c'est d'essayer déjà de valider un premier compte à 10K. Donc je vais peut-être devoir le refaire 10 fois, j'en sais rien, peut-être que je vais le valider du premier coup, j'en sais rien, peu importe finalement. Ce qui compte c'est que quel que soit le résultat, je respecte mon plan, je respecte ma psychologie, et que tout simplement eh bien, je n'ai pas de regret à avoir cramé le compte si je le crame n'importe comment, et si je réussis, que je comprenne pourquoi j'ai réussi. Donc, qu'est-ce qu'il y a eu aujourd'hui? Aujourd'hui, il y a eu tout simplement un premier trade qui a été fait, comme tu peux le voir ici. Donc, c'est le premier jour de trading, et aujourd'hui, on a gagné 2,35% sur le compte. Alors, pour rappel, sur FTMO, sur cette propre firme, il faut faire 10% de résultats en phase 1 et 5% de résultats en phase 2 pour valider le compte. Et le drawdown maximal, il est de 500 dollars là sur un compte à 10K, donc ça fait 5% sur une journée. Et le drawdown total du compte, il est de 10%. Donc aujourd'hui donc j'ai pris un trade, donc avec les commissions il restait 206 $, mais donc là FTMO m'a compté 235 $, sans les commissions hein, en termes de validation pour le challenge. Donc on va voir ensemble, ce que je te propose, hein, ouais, c'est d'aller voir ensemble le trade que j'ai pris aujourd'hui. Donc le trade ici, il a été pris donc, sur l'USD GPI, donc c'était un buy. Donc là les horaires ne correspondent pas, hein, parce que je ne l'ai pas pris à 16h, je l'ai pris à 15h, il y a une heure de décalage, mais il a duré à peu près une heure, c'est ça. Et donc je te propose de basculer sur TradingView pour te montrer un petit peu la position que j'ai prise, et tout simplement le mécanisme qu'il y a eu derrière, la réflexion qu'il y a eu derrière. Donc juste avant que je te montre ça, le but, hein, si jamais je devais résumer cette première partie, le but de ma chaîne, tu l'as compris, ça va être de te montrer toute mon évolution. Ça va être de te montrer mon évolution, mes réussites comme mes non-réussites, en tout cas aussi longtemps que je trouverai le temps pour faire ces vidéos. Je vais essayer d'être le plus régulier possible. C'est toujours facile à faire comme promesse quand tu démarres ta première vidéo. Après il y a les réalités aussi du quotidien, et puis voilà, il faut que je trouve à chaque fois l'énergie. Je vais tout faire vraiment pour essayer d'être le plus régulier possible sur cette chaîne. Alors, donc là je me suis remis, tu vois, en backtesting aux alentours de 15h parce que j'ai pris ma position par là sur l'USD GPI. Alors donc moi, quel a été mon raisonnement pour prendre ma position? Tout d'abord, j'ai regardé tout simplement le daily. Donc aujourd'hui, j'ai regardé ce qu'on a eu en daily. Donc là évidemment, avec le backtesting, bon, bah, là il me met la journée complète, mais en gros, moi ce qui m'intéressait c'était cette bougie là du vendredi 2 février. Là, je vais mettre mon petit indicateur qui va permettre de bien voir en fait les tendances. Tu vois qu'en fait, ici, on était donc suite à cette grande tendance, cette grande impulsion baissière. Donc, on va prendre un peu de recul hein, pour bien voir ensemble le schéma. Voilà. Donc ici, si on reprend un petit peu le contexte, qu'est-ce qu'on a eu? Ici, tu vois qu'on avait eu depuis l'été 2023 une grande impulsion haussière, d'accord, sur toute la fin d'année sur la paire. Donc, on avait eu ça. Et si tu vois en fait au niveau de mon Fibonacci, qu'est-ce qui s'est passé en fait? Eh bien, on est arrivé vers la fin d'année 2023, on a rebondi comme tu peux le voir pile ici sur les 0,786 qui est en fait la zone ici de l'OTE. L'OTE c'est quoi? L'OTE, je vais te dessiner ce que c'est la zone ici qui se situe là au niveau du Fibonacci, d'accord? C'est cette zone là, donc entre les 0,62 et les 0,786 de Fibonacci, c'est dans les concepts ICT ce qu'on appelle l'Optimate Trade Entry, c'est-à-dire la zone optimale pour entrer dans un trade en continuation de tendance. Donc en fait, tu vois que si on prend du recul ici, on avait une belle tendance haussière, hein, parce qu'on était venu casser ici ce plus haut, on a eu une belle tendance haussière. On a eu en fait ici de novembre à peu près à décembre pendant un mois tout un retracement en daily, et tu vois qu'ici pile sur cette zone on a rebondi en fait à merveille tout simplement sur
sur la suite de la tendance haussière. Et donc là, tu vois que si on continue de regarder un petit peu les concepts ICT, ici, on avait en daily un order block, comme tu peux le voir ici. Donc là, si je le prends avec la mèche, on avait en fait ici voilà, toute cette zone qui était tout simplement ici les dernières zones de vente avant les achats. Tu vois qu'ici donc on est parti à l'achat et que là on a la mèche qui est venue rebondir en fait sur l'order block pour confirmer l'order block et donc partir à la hausse. Si tu connais pas les concepts ICT, que tu comprends rien à ce que je raconte, c'est pas grave, c'est juste pour te montrer un petit peu le raisonnement, d'accord, et comment je m'y suis pris. Si ça t'intéresse, tu as plein de super vidéos de formation que tu peux trouver et peut-être que j'en ferai à terme quand je serai encore un peu plus à l'aise avec les concepts pour te les expliquer également. Mais là, ça c'est des concepts donc assez faciles à comprendre. En gros, on est revenu dans une zone de retracement optimale pour aller prendre des décisions, des trades en fait, en continuation de tendance. Et donc là, on voit que en daily, depuis le début d'année 2024, eh bien l'USD JPY est reparti de plus belle vers de la tendance haussière. Et ça ne serait pas étonnant que dans les prochaines semaines, potentiellement, on aille chercher encore de nouveaux plus hauts, d'autant plus que d'un point de vue fondamental, on est plutôt bullish sur le dollar. Bref, donc ça c'était mon analyse daily montre qu'on est globalement déjà sur un biais haussier. Ensuite, donc, je vais revenir sur du ici 1 heure. Hop. Donc, ceci étant dit, nous on va revenir maintenant sur des zones de temps beaucoup plus proches du présent. Donc, ici tu vois que au moment là où j'ai pris mon trade, on en était là. Qu'est-ce qu'on a eu? On a eu quelque chose qui ressemblait à un market maker buy model. Qu'est-ce que c'est qu'un market maker buy model? C'est encore un concept ICT qui commence en fait avec une consolidation de base, d'accord? Donc là tu vois qu'on a une jolie consolidation en 1 heure. Et en fait, le market maker buy model, ça nous dit quoi? Ça nous dit qu'en fait, après la consolidation, on va avoir une première expansion haussière. Donc là, on l'a eu avec cette magnifique bougie. Et en fait, on a une autre petite consolidation avant une deuxième expansion haussière. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe? Ici, on a le prix qui va tout simplement repartir à la baisse et qui va ensuite tout simplement faire le même schéma à l'envers, c'est-à-dire une expansion baissière, une petite consolidation et une autre expansion baissière pour revenir à ce niveau-là. Ça, c'est ce qu'on appelle un market maker buy model. Je ne sais pas du tout s'il aura lieu au final, mais au moment où moi j'ai pris mon trade, j'ai trouvé que ça en prenait tout à fait la gueule. Comme ici, on a une consolidation, une première expansion, une autre consolidation. Je me suis dit, tiens, ça ressemble à quand même un market maker buy model. Il y a quand même des chances que ça parte à la hausse. Donc ça, c'était un premier axe déjà de réflexion que j'ai eu. Également, donc toujours dans cette idée d'essayer de voir si ça allait vraiment pouvoir partir à la hausse, j'ai regardé ici un petit peu ce que faisaient les dernières bougies. Et en fait, il y a eu deux choses qui m'ont énormément plu. La première chose, c'est ça. Je vais te le tracer. C'est ce qu'on appelle donc toujours dans les concepts ICT donc une HRLR, High Resistance Liquidity Run. Donc c'est quoi l'idée? C'est tout simplement qu'en fait on a ici, comme tu peux le voir, en fait c'est une bougie qui est venue prendre cette liquidité ici, mais avec la mèche uniquement. C'est-à-dire qu'on n'est pas venu casser avec le corps, on est vraiment venu casser avec la mèche. Et donc en fait, ça fait que c'est une ligne d'une semaine, en fait, c'est un faux départ à la baisse du marché, parce qu'on est venu avec le corps de la bougie jusqu'ici, mais tu vois que la bougie s'arrêtait finalement au-dessus de cette liquidité-là, de cette mèche-là. Donc en fait, ça crée ce qu'on appelle donc du HRLR, qui est dans les concepts ICT une forte résistance. Et là, on est en 1 heure, donc en fait, ça a quand même une forte résistance qui a quand même de la puissance. Plus tu es dans une time frame élevée, plus les concepts que tu as sont puissants. Donc là, c'était quand même assez puissant. Et ce qui m'a plu, c'est qu'en parallèle, on a eu ce qu'on appelle un rejection block ici. Tu vois là, regarde. En fait, c'est quoi un rejection block? C'est une zone de rejet du prix. C'est-à-dire qu'on a eu une mèche qui est venue ici, donc cette mèche, qui est venue s'arrêter au niveau d'une autre mèche ici. Donc tu vois là, la mèche ici, ces deux mèches là, elles sont synchronisées, et en fait, donc ça en fait c'est une zone de rejet du prix, c'est-à-dire que le prix est venu tester ici, mais on lui a dit non, on ne veut pas aller dans cette direction, donc on est reparti à la hausse ici, et donc on a créé une zone de rejet. Donc là en fait j'avais deux grosses confirmations du biais général daily, qui étaient donc en 1 heure avec cette HRLR, et ici un rejection block, plus aussi, si jamais la théorie se vérifie, on a un début de market maker buy model, donc ça faisait quand même pas mal de, on va dire, de confluence qui allait dans mon sens. Et ça s'est confirmé en 15 minutes. En 15 minutes, on a eu quelque chose qui était vraiment super intéressant. C'est qu'en fait, ici, comme tu peux le voir, on était dans une grosse zone ici de consolidation. Et en fait, ici, on a eu une première cassure à la hausse. On est venu retracer et on a eu une deuxième cassure à la hausse.
Donc là, en fait, on avait, comme tu peux le voir, des hauts de plus en plus hauts, des bas de plus en plus hauts, donc tous les signes d'une tendance haussière. Et cerise sur le gâteau, on avait ici ce qu'on appelle, toujours en ICT, de la Fair Value Gap. C'est quoi de la Fair Value Gap? C'est quand on a des grandes bougies impulsives comme ça, qui vont laisser des espaces dans le marché. Tu vois qu'ici, là, dans cette zone, eh bien, il n'y a aucune mèche, en fait, qui est venue reprendre tout simplement cette partie-là du marché. Et donc, ça veut dire qu'on sait qu'à un moment donné, le marché va obligatoirement venir combler ce trou. C'est automatique. Il faut te dire qu'à chaque fois que tu as de la Fair Value Gap, tu auras toujours le marché à un moment donné qui va revenir dessus. Et donc là, en fait, on a eu une magnifique cassure à la hausse avec des grandes bougies impulsives qui ont formé ce qu'on appelle du displacement en ICT, donc qui ont laissé comme ça de la Fair Value Gap, et donc qui montraient quand même une impulsion assez haussière, une envie du marché d'aller à la hausse. Donc ça a été une confluence supplémentaire. Et moi, qu'est-ce que j'ai fait pour rentrer sur le trade? J'ai tout simplement pris mon Fibonacci, je me suis mis ici donc sur cette dernière poussée haussière, donc en prenant les corps de bougie, et tu vois que en fait j'ai attendu que le prix revienne au niveau ici des 0,62 qui est le début de ma zone d'OTE, tu sais, la fameuse zone verte que je t'ai tracée tout à l'heure, ici, d'Optimate Trade Entry. Donc moi je me suis mis avec le spread que j'ai sur le compte, je me suis mis un petit peu ici avant la zone de 0,62 et j'ai été donc déclenché aux alentours de 15h07 ou 15h06, je sais plus. Donc mon trade, à quoi il ressemblait? Il ressemblait en fait à ça, c'est-à-dire que là pour moi on avait vraiment toutes les confirmations qu'on allait repartir à la hausse. Donc j'ai mis un stop loss, je ne sais plus si je l'avais mis sous le LR ou sous le Fibonacci, je crois que j'avais mis à 12, un truc comme ça. Je l'avais mis par là mon stop loss, je ne me rappelle plus trop. Et le take profit, je l'avais mis en fait sur la zone suivante du Fibonacci, j'avais fait quelque chose comme ça au niveau de mon trade. Donc ça, c'était la même position, et tu vois que si j'enlève un petit peu tous les indicateurs pour avoir quelque chose de clean, hop, ici et ici, et bien voilà à quoi ça ressemblait, j'ai été activé, tu vois, c'est vraiment millimétré quoi. Donc là, j'étais assez confiant, et puis en fait, ici on avait une annonce à 16h, une annonce économique. Comme justement d'un point de vue fondamental on est sur un dollar haussier, j'étais aussi assez confiant sur le fait que cette annonce allait être bénéfique pour l'USD JPY. Donc voilà un peu toutes les confluences, hein. Tu vois que le trade a été réfléchi, c'est pas sur de l'impulsivité comme ça, j'ai vraiment essayé de prendre un maximum d'informations sur les différents timeframes avec les concepts ICT pour essayer en tout cas de trouver qu'est-ce qui pouvait aller ensemble et aller dans le sens de ce que je recherchais. Et donc là finalement tu vois qu'il y avait quand même pas mal d'informations qui montraient une potentialité haussière du marché. Et si jamais mon trade ne passait pas, c'est pas grave. J'aurais pas eu de regret parce que j'aurais fait un trade réfléchi qui n'était pas déconnant, même s'il n'était pas passé. Là, en l'occurrence, il est passé. Donc, qu'est-ce qui s'est passé concrètement? Ici, donc, on a eu des bougies. Donc là, je suis en 15 minutes. Hein, tu vois pas la time frame en haut, mais là, tu la vois, je suis en 15 minutes. Donc là, en fait, on a eu ça. Et en fait, donc ici, à un moment donné, on a eu cette grosse bougie. Alors, tu peux dire, waouh, cette grosse bougie, elle fait peur. Mais en fait, pas du tout. Si tu regardes bien, regarde ici, qu'est-ce qu'on avait? On avait cette fameuse Fair Value Gap, donc ce fameux trou dont je te parlais de marché, sur lequel, comme je te disais, eh bien, le marché va toujours revenir. Parce que là, tu vois qu'on n'avait pas de mèche entre ces bougies-là, c'est-à-dire qu'en fait, une Fair Value Gap, ça se joue sur 3 bougies. Donc, tu regardes en fait les 3 bougies en question, et tu vois qu'ici, en fait, celle-ci, eh bien, aucune mèche n'est venue dessus au niveau du corps. Tu vois qu'ici, la mèche, elle s'est arrêtée là, et ici, la mèche, elle s'est arrêtée là. Donc en fait, sur le corps de cette bougie, on avait un grand trou sans mèche. Et donc là, il fallait venir le compléter. Et regarde comment c'est précis. Regarde où s'est arrêtée la bougie. Elle s'est arrêtée, mais vraiment pile sur la Fair Value Gap, tu vois. Avec ici une mèche de rejet parce qu'on n'a pas voulu aller partir plus bas. Donc c'est vraiment millimétré, c'est vraiment précis, d'accord. Et ensuite, annonce économique. Et là, bim, le prix a explosé à la hausse comme prévu parce que justement, on était sur plutôt une tendance favorable pour le dollar. Moi, là où j'ai là où je pense que j'ai vraiment fait une bêtise, c'est que j'ai coupé mon trade manuellement ici. À 2,36 et donc dans ces eaux-là, quoi, parce que j'étais pris un peu là encore sous l'émotion, tu vois, hein, je corrige encore des choses. Je te rappelle que je ne vis pas encore du trading, je suis en phase d'apprentissage. Donc du coup, en fait, j'ai coupé manuellement le trade, ce qui a été un petit peu stupide, pardon, je ne sais pas pourquoi j'ai supprimé ça, mais parce que tu vois que si j'avais attendu un peu, après, le marché était vraiment parti sur des plus hauts, hein, comme on s'y attendait. Le marché a pété à la hausse parce que, comme je te l'avais expliqué, on avait vraiment toutes les confluences qui nous donnaient des signaux acheteurs sur le marché. Donc voilà, tu vois qu'on aurait pu aller prendre mon take profit initial. Mais on est content quand même parce qu'on a validé un joli trade sur cette première journée. Donc voilà, alors si tout ce que je viens de t'expliquer c'est du charabia,
le mieux, c'est que tu ailles tout simplement regarder sur internet si la méthode t'intéresse. Les concepts ICT, c'est quelque chose qui est vraiment puissant. Alors c'est un peu complexe, tu vois, même là je t'explique tout ça, ça donne l'impression genre je maîtrise le truc et tout, mais en fait je suis encore en cours d'assimilation en même temps que je te fais cette vidéo, même s'il y a des choses que je commence à comprendre, voilà, il faut un certain temps d'apprentissage, ce qui est normal. Si jamais malgré tout, à un moment donné, tu veux vraiment que je fasse des vidéos aussi un peu sur ces concepts, je pourrais en faire. C'est pas prévu pour l'instant parce que voilà, je continue de me former aussi à côté, j'ai pas envie de te dire non plus n'importe quoi, d'ailleurs il y a peut-être des erreurs d'analyse, en tout cas là pour ce trade c'est parti dans la bonne direction, donc j'étais quand même sur un raisonnement je pense plutôt ok, sinon je me serais pris un stop loss, mais du coup voilà, si jamais un jour ça t'intéresse que je fasse des vidéos dessus, n'hésite pas et je pourrais le faire. Voilà pour cette première vidéo, je ferai un maximum de vidéos pour te montrer la suite de l'évolution de ce challenge et de mon parcours. Si jamais ça te plaît, n'hésite pas à me le dire, n'hésite pas à me donner ton avis en commentaire, même si je dis ça, je vais avoir 3 vues sur cette vidéo, c'est la première de ma chaîne, mais si jamais tu passes par là, n'hésite pas à me donner ton avis un petit peu sur le concept, et puis tout simplement à t'abonner à la chaîne pour soutenir et ne pas louper les prochaines vidéos. Voilà, je te souhaite le meilleur et plein de réussite si toi aussi tu veux te lancer dans le trading, et à très vite, ciao ciao.